Il faut à un moment donné qu'on mette la problématique de l'argent sur la table. Nous sommes dans un environnement où soit vous intégrez une communauté, soit vous créez votre communauté. C'est parce qu'on est fort qu'ensemble. Les pays se mettent ensemble. Ça veut dire qu'en Europe, l'Allemagne dit que non, nous sommes trop petits. La France, non, nous sommes trop petits. L'Allemagne et la France se mettent ensemble. Ensuite, ils essayent d'aller convaincre les autres pays européens que mettons-nous ensemble, créons l'Union européenne. Aux États-Unis, c'est fait depuis des dizaines et des vingtaines d'années. En Afrique, on est en train d'essayer de le faire. Et vous, qui êtes-vous pour avancer seul? Il est impossible d'affronter un combat aussi difficile en étant seul. Parce que si les États se mettent ensemble, ça devrait être une leçon pour tout le monde que personne ne peut évoluer seul. Mais comme je sais que chacun a son ego, parce que quand on va se mettre ensemble, la question qui va suivre, c'est qui sera le patron? Pourquoi c'est lui et pas moi? Et c'est là où votre inconsistance intellectuelle se met donc en avant. C'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler un assassin. L'assassin de cette inconsistance, qui doit être brisée de manière violente. Parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant qui doit aller à l'école à 6 h ou à 7 h, qui est couché jusqu'à 9 h 30 parce qu'il a vu la télé toute la nuit, et vous venez chuchoter dans son oreille, « Mon fils, il est déjà à 9 h, pourquoi tu ne parles pas à l'école ?» Aucun parent ne ferait ça. Ne menez pas une vie qui n'est pas la vôtre. Ne comparez pas ce que vous faites avec ce que les autres font. Comparez-vous avec vos résultats d'hier. Voyez si vous êtes en train de progresser parce que, par rapport à ce que vous faisiez l'année dernière. C'est ça qui est plus important. Parce que c'est ça qui correspond à vous, à votre spécificité. Si vous voulez aller à un niveau plus élevé, vous pouvez utiliser un levier qui est celui de se mettre avec l'autre pour qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose de plus grand. Parce que 100% de 1 million, ça vaut moins que 1% de 10 milliards. C'est mieux d'avoir 1% d'un groupe puissant au lieu d'avoir 100% de médiocrité. Il faut à un moment donné qu'on mette la problématique de l'argent sur la table. Mettez l'argent à une dimension importante de votre vie. Sachez que sans argent, rien ne peut se faire. Les patients qui sont morts, les enfants qui meurent à l'hôpital en pédiatrie, là, 99,9%, c'est parce que de manière directe ou indirecte, il manque d'argent. Ça veut dire qu'il y a des cas, et moi j'en ai vécu plusieurs, où un patient meurt parce qu'il n'y a pas 10 000. Et il meurt. Tout le monde voit comment il meurt. Je me rappelle une fois, on était en garde dans un hôpital à Bafoussam, l'hôpital régional, et à 23 h, il y a un patient qui court. Non, pas un patient, un garde malade qui court, il vient dire « Docteur, il y a un patient qui est mort aux urgences !» Et les gens étaient déjà en train de dormir. Les gens disent « Est-ce que ça a une urgence ?» Mais le drap sur lui, le matin, on va venir le porter. Nous, on ne soigne pas les morts. Vous voyez à quel point l'insensibilité est arrivée. C'est moins rigolo, n'est-ce pas? Parce que ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre mari, ça peut être votre frère, votre père, ou vous-même.